J'ai déjà eu l'occasion de parler avec vous de ce livre. À chaque jour suffit sa grâce. 366 courtes biographies d'hommes, de femmes de Dieu qui ont existé au travers de l'histoire de l'Église et qui avaient des métiers, qui étaient missionnaires, qui avaient toutes sortes de rôles différents. Merci beaucoup. Et chaque fois que je lis ces biographies-là, j'ai toujours un grand sentiment d'admiration à l'égard de ces croyants-là. Quand ça part comme ça, c'est rare, ça part vite. Et je suis en admiration pour leur consécration, pour le prix qu'ils ont payé pour leur foi. Et mon réflexe, c'est toujours le même. Moi, j'imagine, là, c'est juste une image, que le royaume, c'est comme une grande salle, une immense salle dans laquelle on a l'agneau qui est là, en avant, et tous les croyants sauvés sont là. Et moi, je me vois, je dis, Seigneur, moi, juste d'être dans la salle, c'est extraordinaire. Mais je peux être en arrière, ça, j'ai pas de problème. Prends ces croyants-là qui ont vécu pour toi, là, puis donne-leur les premières places parce qu'ils les méritent. Ils ont été fidèles, ils ont payé un grand prix. Parce que c'est impressionnant de voir que quelqu'un, pour ses convictions, pour sa foi, pour son amour pour Dieu, était prêt à payer ce prix-là. Bien, c'est miraculeux, comme on va voir dans quelques instants. D'une certaine façon, la majorité de ces croyants-là ont été persécutés, ils ont été martyrisés, ils ont été vraiment le rejet de la terre, et là, peu importe le pays dans lequel les croyants existent, ils vivent une certaine persécution. Que ce soit un pays démocratique, que ce soit un pays capitaliste, que ce soit un pays communiste, ceux qui sont les plus persécutés dans le monde, c'est les croyants. On va-tu l'avoir? Donc, la persécution, ça fait partie de la vie des croyants. Ça fait partie de ceux qui veulent vivre fidèlement pour Dieu. Et là, on a juste à penser à ce que Jésus nous dit ici. Un petit bonbon? Oh, merci. Je vais l'essayer, mais là, je vais mal parler, là. Merci. Joker. Donc, la persécution, ça fait partie, comme le texte le dit ici, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La persécution, c'est triste, mais c'est aussi joyeux. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. La persécution dans la vie des croyants apporte quelque chose de bien. Dans les pays où les croyants sont persécutés, les croyants en règle générale sont en santé. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachent à Dieu. Ils n'ont pas d'autre choix. S'ils veulent aimer Dieu, s'ils veulent être fidèles à Dieu, s'ils veulent être capables de passer au travers de la persécution, il faut qu'ils s'attachent, ils se tiennent proches de Dieu. Et ça produit quoi dans leur vie? La maturité. Ça les fortifie, ça les sanctifie. Donc, c'est pas toujours dire « Ah, c'est triste, les chrétiens persécutés ». Peut-être que les chrétiens persécutés, ils trouvent que c'est triste ce qui se passe ici, qu'on n'a pas le même zèle ou le même enthousiasme de vivre pour Dieu. On voit ici, par exemple, toujours à l'égard de ces chrétiens-là qui ont été persécutés, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Incroyable. Autrement dit, il dit que ce qui est le plus précieux, ce qui est le plus important dans sa vie, c'est sa foi, c'est son appartenance à Christ. Les trésors ou tout ce que ce monde-là peut nous offrir, c'est secondaire. On a la même pensée ici. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous,
afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Il dit ici que ces croyants-là n'ont pas connu un exemple, le retour de Jésus, ils n'ont pas connu, mais c'était secondaire parce qu'il y avait quelque chose, encore une fois, qui était plus important pour eux, une meilleure richesse, un meilleur héritage, et tout ça, c'est dans le ciel. Et c'est pour ça que Pierre et Jean ont été capables de faire face à la persécution. Il y avait un regard sur la vie qui était différent. Il y avait un regard sur ce qui était le plus important dans cette vie sur la terre pour eux, que ce qui était le plus précieux était dans le ciel. Durant ces 3 premiers siècles de l'existence de l'Église sous l'Empire romain, beaucoup de croyants ont été dévorés par des lions, crucifiés, brûlés comme des torches de feu, torturés de toutes sortes de façons. Et au lieu de détruire l'Église, ça l'a fortifié l'Église. L'Église s'est multipliée. La persécution n'a jamais nuit à la santé puis à la croissance de l'Église. Loin de détruire l'Église, la persécution, Dieu l'a utilisée pour faire grandir les chrétiens et aussi pour faire purifier l'Église, parce que quelqu'un qui n'appartient pas vraiment à Dieu ne va pas dire oui, j'aime Jésus, puis aller se faire manger par les lions. Hein? Il faut que ça prenne quelqu'un qui a vraiment compris l'Évangile et, comme on va le voir aussi, qui a vraiment le Saint-Esprit avec lui. En Chine, c'est un bel exemple, on l'appelle l'Église souterraine. Elle est persécutée, mais elle est en santé comme jamais. Elle se multiplie, les croyants sont en santé. Donc, finalement, à différents niveaux, tous les croyants vont vivre, à cause de leur foi, une certaine persécution. On ne va pas être, en tout cas pas pour le moment, on ne sera pas mis en prison, mais ça ne serait pas surprenant qu'à un moment donné, ça va arriver. Qu'on perd tranquillement nos droits. Hein? Vous voyez ce qui s'est passé depuis une semaine avec l'école Bedford. Là, ils sont tous en train de revirer fous. Là, il est arrivé quelque chose dans une église, dans une école, puis là, ils parlent d'enlever le droit d'avoir des écoles chrétiennes, d'avoir des gens qui font le choix d'inscrire leurs enfants dans un contexte religieux, parce que c'est ça qu'ils veulent. Et là, ils veulent enlever ce droit-là. Puis là, tranquillement, les droits, ils s'effritent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis président du Réseau des évangéliques au Québec, parce que, présentement, c'est une bataille qu'on peut faire. Peut-être qu'un jour, je ne pourrai plus faire cette bataille-là, parce qu'on n'aura même plus le droit de parler. Mais pendant qu'on a le droit de parler, il faut défendre le droit des églises. Mais même si un jour, on perd le droit de parler, je ne suis pas inquiète pour l'Évangile. Dieu va s'en occuper, puis l'Église va continuer de grandir. Donc, inévitablement, comme je l'ai dit, si vous êtes fidèle à votre foi, si votre foi fait partie de votre vie, bien, inévitablement, ça va déranger du monde autour de vous. J'ai déjà mentionné que dans ma famille, je ne peux pas parler de ma foi. Si je parle de ma foi, ça dérange. On ne veut pas m'entendre. Pourtant, j'ai un bon témoignage. Pourtant, ils m'aiment. Je sais qu'ils m'aiment. Mais ma mère, qui était une croyante, elle m'a dit, Louis, parle pas de ça là, dans la famille, parce que tu fais de la chicane, tu crées de la chicane. Paul dit à Timothée, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Donc, il n'est pas surprenant que dans les actes des apôtres, que les apôtres sont persécutés. Ça va avec, ça vient avec des persécutions. Je ne me souviens pas quel passage qui dit « et avec des persécutions ». Donc, c'est comme si les persécutions, c'était un cadeau. Souvenons-nous que le livre des Actes, c'est la progression de l'Évangile dans une partie du monde orchestrée par le Saint-Esprit, en accord avec Acte 1.8, mais pour ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pour ça que dans ma façon de diviser le livre des Actes, on voit l'expansion de l'Évangile à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, nous sommes dans cette première section-là où l'Évangile se répand à Jérusalem. Lorsque l'Église a commencé à se répandre, à se développer, ça s'est fait dans un contexte de persécution.
Et là, c'est là que, moi, lorsque je regarde un texte, c'est pour ça que j'ai choisi de lire le chapitre au complet, on va voir ensemble que c'est un peu la vie normale des apôtres. La vie normale des apôtres, comment ils vivaient à ce moment-là. J'appelle ça le cycle apostolique dans lequel on voit le même pattern, le même schéma de développement dans les histoires. Par exemple, comme c'est dans le texte ici, dans le chapitre 3, les apôtres font un miracle. Ils guérissent un boiteux. Et ce miracle-là va être l'occasion d'une persécution. Puis après, ils vont avoir l'occasion de prêcher l'Évangile. Puis après, ils vont être réconfortés par l'Église. On voit ce modèle-là qui se répand tranquillement. Comme j'ai déjà souligné, les guérisons, c'était la façon dont Dieu utilisait pour deux choses, enseigner des vérités spirituelles et pour confirmer les messagers. Parce qu'il faisait des miracles, c'était un signe, et ce signe-là démontrait que Dieu était avec eux. C'est un concept-là théologique, on le voit partout dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça même, si vous regardez dans votre texte, j'espère que votre Bible est encore ouverte, au verset 10, c'est écrit « Sachez-le, vous tous, et que tout le peuple sache que c'est par le nom de Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité par lui, a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé. » Elle n'aime pas mon sermon. Donc, encore une fois, comme je disais, les miracles, c'était une occasion d'instruire, d'enseigner, comme c'est dans le texte ici. Ils enseignent que Jésus, ils parlent de Jésus, ils proclament le salut de Jésus. C'est une occasion d'enseignement. Donc, ce modèle-là, on le voit. On le voit dans la vie des apôtres comme on le voit dans ce texte-là. Mais il n'y a pas besoin nécessairement d'être persécuté de faire un miracle pour être persécuté. Les miracles, ça ne conduit pas toujours à la persécution, sauf dans le cas des apôtres, puis je vais l'expliquer plus tard. Mais même dans nos vies, la persécution fait partie de la vie des croyants, comme je l'ai souligné. Même Jésus avait dit dans Jean 15, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et même plus précisément à l'égard des Juifs, Jésus avait dit, « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Donc, Jésus a préparé ses disciples, puis il nous prépare aussi que c'est pas surprenant que ma famille ne veut pas m'entendre parler, c'est pas surprenant qu'à Job, on peut être ridiculisé, même rejeté, parce qu'on ne veut pas entendre parler de Dieu. Il y a une confrontation entre nos valeurs et leurs valeurs. Et nos valeurs les rendent mal à l'aise. Nos valeurs les rendent, ils se sentent jugés. Ce n'est pas ce qu'on veut faire, c'est qu'il y a une confrontation. Et même dans Éphésiens 6, il nous dit ici que ça fait partie de la guerre spirituelle. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, dans ce combat spirituel-là, bien, la persécution en fait partie. Parce que le diable voudrait bien nous paralyser, le diable voudrait bien nous limiter, le diable voudrait bien nuire à Dieu en faisant du tort à l'Église. Mais comme je le soulignais tantôt, loin de ralentir l'Église, loin d'arrêter l'Église, l'Église s'est répandue dans toutes sortes de contextes autour d'elle. Et même Tertullien disait « Le sang des martyrs est la semence de l'Église ». Hein? C'est comme un petit peu dérangeant de lire ça, mais
C'est ça pareil. Si vous lisez le livre que je lis présentement, vous allez voir que les chrétiens, là, ils ne sont pas malheureux. Ils sont contents de servir Dieu. Et là, je pense surtout même à cette époque-là où la Chine a été un grand champ missionnaire, là, l'époque d'Hudson Taylor, tout ça. Des gens les chrétiens, ils se consacraient à Dieu pour aller sur le champ missionnaire, pour aller dans un autre pays qu'ils ne connaissent pas, vivre dans d'autres conditions. Hey, c'est fantastique. Mais ce zèle-là, c'est un miracle. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas la nature humaine qui peut le faire. Donc, comme je disais un petit peu tantôt, l'adversité, ce n'est pas toujours à cause du bien qu'on fait ou des miracles qu'on fait. Ça vient d'un monde déchu, d'un monde en guerre contre Dieu. Un voisin qui est méchant n'est pas méchant nécessairement parce que vous avez la foi. Il est méchant parce qu'il est méchant. OK? Alors, s'il est méchant, il va vous faire souffrir, il va vous rendre la vie difficile. Puis c'est aussi différent. Parce qu'on vit dans un monde chuté, on ne doit pas être surpris de ces choses-là. Mais il y a quand même une différence aussi entre d'être persécuté pour sa foi puis être persécuté parce que tu es stupide. Ça, c'est une autre affaire, ça. J'ai un ami qui est contremaître dans une grosse entreprise, puis lui, malgré toutes ses expériences difficiles, il engage régulièrement des chrétiens. Il veut faire du bien aux chrétiens, puis là, il est obligé de mettre un chrétien dehors. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas sa job, il parlait de Jésus. C'est bien de parler de Jésus, mais là, tu es payé pour faire une job. Parle de Jésus au break, parle de Jésus à l'heure du lunch, mais pas quand tu travailles. Là, à moins que tu peux faire ta job en même temps, donc, il faut faire attention. Je lisais ce matin dans mon kit, j'aurais voulu le mettre, mais là, j'avais déjà envoyé mon PowerPoint. À 1 Pierre 14, 15, c'est écrit que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué. Hein? Donc, ce n'est pas de la persécution, là. Ça, c'est de ta faute. Voler, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Les chrétiens, il faut qu'ils fassent attention pour ne pas se mêler des affaires des autres, là. OK? Et qu'il n'en ait pas honte, c'est-à-dire d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Donc, ici, d'être persécuté pour ta foi, c'est correct. Persécuté parce que tu as mal fait les choses, c'est pas correct. Donc, eux, ici, dans ce modèle-là normatif des apôtres, ils font un miracle et qu'est-ce que ça fait? Bien, la persécution se pointe le nez. Pierre et Jean sont en train de parler au peuple, d'expliquer pourquoi ils ont fait le miracle dans le chapitre 3. Et là, au chapitre 4, les prêtres, le commandant des gardes du temple, les Sadducéens, ils vont arrêter les apôtres. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et qu'ils annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtent jusqu'au soir et le lendemain matin, ils les jugent. Ils seront présentés devant le Sanhédrin, composé de 70 personnes. Et ce Sanhédrin, que je suis en train d'étudier mon texte par cœur pour la pièce de théâtre, avait vraiment une forme, pas une forme, il y avait l'autorité sur le peuple juif de cette époque-là. Ils se rassemblent avec les différents partis politiques, ils sont en demi-cercle, les apôtres sont là, ils sont jugés. Selon le verset 7, ils demandent des comptes. Par quel pouvoir et au nom de qui vous avez fait ce miracle-là? Alors, ils ne sont pas vraiment intéressés par la réponse, mais ils ne savent pas quoi faire avec eux autres, comme on va le voir aussi dans quelques instants. 4 choses qui dérangeaient les leaders religieux de cette époque-là au sujet de ce que les apôtres ont fait. Première raison, tu es mécontent à cause de leur enseignement. Au verset 2, les apôtres enseignaient Jésus, ils enseignaient que Jésus est mort et ressuscité, ils enseignaient qu'ils ont été responsables de la mort de Jésus, et les Sadducéens, eux autres, ne croyaient pas à la résurrection. Donc,
Vraiment, les membres du Sanhédrin étaient dérangés par l'enseignement. Ils étaient dérangés aussi à cause de leur succès. 3000 personnes se sont converties un peu plus tôt. Et là, le nombre a monté à 5000. Donc, c'est dérangeant pour les leaders religieux de cette époque-là de voir un groupe de personnes avoir du succès puis de croître comme ça. Troisièmement, ils étaient mécontents à cause de leur instruction, c'est-à-dire que les apôtres n'étaient pas formés par le Sanhédrin. Les apôtres n'étaient pas formés par les théologiens de l'époque. C'était des gens du peuple et ils enseignaient d'une manière remarquable et c'était dérangeant pour... Ça touchait leur orgueil. Et finalement, ils sont dérangés parce qu'eux autres font des miracles et eux autres, ils n'en font pas. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils sont vraiment menacés par eux, puis c'est pour ça qu'à leur tour, ils les menacent. Et qu'est-ce que les apôtres vont faire? C'est que, comme je l'ai dit tantôt, ils vont saisir l'occasion pour présenter l'Évangile. Très peu de versets, c'est comme un résumé de l'Évangile qu'on a là. Mais le texte nous donne une information très importante. C'est écrit, si vous regardez dans votre texte, au verset 8, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, qu'est-ce qui fait que les croyants dans le monde sont capables d'être fidèles à Jésus puis de vivre la persécution? C'est parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. On ne peut pas produire ça par nos propres forces. À vrai dire, tout ce que la Bible enseigne, exhortation, encouragement, pratique, il faut être sauvé pour être capable de faire ça, premièrement. Et deuxièmement, il faut être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il faut se soumettre au Saint-Esprit pour qu'il puisse s'exercer sa puissance au travers de nos vies. Et c'est exactement ce que les apôtres font. On a déjà vu ensemble qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est une forme d'abdication, c'est une soumission à la direction de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Tu veux que Dieu dirige ta vie. C'est une soumission volontaire. C'est de vivre comme si Jésus était toujours avec toi, comme si Jésus était toujours là, comme si Jésus il t'accompagnait. Puis pas comme s'il était toujours là, il est toujours là. Mais tu vis conscient de sa présence dans ta vie. Donc, quand nous nous soumettons à la volonté de Christ, le Saint-Esprit va nous diriger de dire, de faire et à être ce que Dieu veut que nous soyons. Je répète ça. Comme nous nous soumettons à la volonté de Christ, le Saint-Esprit nous dirigera à dire, à faire et à être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est un miracle de Dieu. C'est important parce que, j'ai déjà parlé de ça dans le passé, les chrétiens qui essayent, non, j'ai parlé de ça à une autre église il y a 2 semaines, on essaie fort par nos propres forces, là, puis de dire, hey, on va le faire, on va le faire, on va le faire, au lieu de laisser Dieu le faire en se soumettant à Dieu, puis de demander le miracle de Dieu. Puis j'aime beaucoup la prière des AA, la prière de la sérénité pour ça. C'est une abdication. Les gens qui réussissent à vaincre la boisson, la dépendance de la boisson, c'est une abdication sur la puissance de la boisson sur leur vie. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas capables d'être victorieux sur la boisson et ils demandent à Dieu de les rendre victorieux pour la vie? Non, à chaque jour. C'est un travail quotidien où on demande à Dieu, Seigneur, je n'ai pas la puissance par moi-même, c'est toi qui dois faire ce miracle-là au travers de ma vie. Donc, on pratique la conscience et la présence de Christ de toutes sortes de façons. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps avec Dieu sans tomber dans une forme de légalisme. Mais moi, j'aime beaucoup que le mot disciple inclut le mot discipline. Alors, je vous ai déjà dit, j'aime rencontrer Jésus le matin. Pourquoi? Parce que c'est une question de survie. J'ai la folie qui est attachée à moi. Puis là, pour m'en détacher, j'ai besoin de me tenir proche de Jésus
pour entendre sa voix, pour entendre ses directives, pour réentendre et réentendre, parce que ça fait plusieurs fois que je lis toute ma Bible. J'ai besoin de ça. Et j'ai besoin de ça pas juste à ce moment-là, mais j'ai besoin de ça toute la journée. Alors, lorsqu'ils ont vu l'assurance des apôtres, ils n'ont pas eu d'autre choix que de les condamner d'une manière verbale. Plus tard, ils vont aller dans le physique, mais ils savaient que les apôtres étaient considérés par le peuple et ils savaient que le miracle avait eu lieu, bien lieu. Donc, ces deux évidences-là faisaient en sorte qu'est-ce qu'on fait? On est coincé. Alors, tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est des menacer sévèrement. Et là, les apôtres répondent à leurs menaces. Ils disent au verset 19, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Donc déjà, ils confrontent les menaces des leaders religieux, puis ils savent qu'ils vont continuer à faire la même chose et à prêcher le même message. Et là, on rentre plus dans la section qui nous concerne, parce que Michel avait déjà touché plusieurs de ces points-là. Le réconfort de l'Église. Parce que qu'est-ce que les apôtres font après avoir reçu les menaces, après avoir été arrêtés? Ils s'en vont à l'Église, ils s'en vont rejoindre l'Église. Ils s'en vont dans un lieu avec des frères et des sœurs qu'ils aiment, dans un lieu où il y a de l'amour, dans un lieu où il y a de la joie, un lieu où il y a un réconfort. L'Église joue un rôle important dans leur marche avec Dieu. Ça a un impact positif dans leur vie. Ils ont besoin de cette communion-là, puis on peut imaginer qu'ils sont nombreux. Ils sont rendus 5000 personnes, et là, qui sont ensemble, et c'est vraiment réconfortant. C'est un bénéfice qu'on va recevoir au travers la persécution, parce que la persécution, ce que ça fait, ça unit les chrétiens. Je dis souvent ça, j'ai prêché ça il y a une couple d'années au pasteur de l'association. J'ai expliqué que pour ceux qui ont étudié un peu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelait les tranchées. Dans la terre, c'était creusé, puis là, ils se cachaient là-dedans pour être à l'abri des balles et aussi de certaines bombes qui peuvent passer au-dessus de leur tête. Quand ils sont dans la tranchée, là, ils ont une chose en commun avec ces gens-là, c'est qu'ils veulent vivre, ils veulent survivre. Et là, ils ne sont pas en train de s'ostiner à quel régiment tu fais partie, avec c'est quoi ta position sur ça. Ils sont en survie. Ils n'ont pas besoin de s'ostiner sur des détails. Quand l'Église n'est pas persécutée, ça, c'est une autre histoire. Là, on commence à s'ostiner. Là, on commence à créer des divisions. Puis croyez-moi, là, moi, j'en ai côtoyé, puis j'en côtoie. Là, encore cette semaine, là, je gérais une affaire de fou, là. Une chicane entre les pasteurs. Ben oui, parce que c'est comme si, parce qu'on n'est pas persécuté, il faut se trouver d'autres choses à faire. Tu sais? J'ai beaucoup aimé l'illustration de Maurice Ray, il est décédé aujourd'hui, un pasteur suisse. Il expliquait que la vie chrétienne, c'est comme une chaloupe. La pêche, hein? Et là, dans la chaloupe, il dit, tu as deux choses à faire. C'est soit que tu restes au quai, ou soit tu vas en mer. Si tu vas en mer, ton attention va être préoccupée par les vagues, par le vent, pour la sécurité. Mais si tu laisses la chaloupe au quai, tu vas être préoccupé par quoi? Par les égratignures sur la chaloupe. Là, tu vas la regarder, puis là, tu vas dire, oh, elle est moins belle qu'elle était. Puis là, on commence à la peinturer. Mais si tu prends ta chaloupe, tu t'en vas au large, là. Tu n'as pas le temps de voir si ta couleur ou ta peinture, elle change. Tu comprends juste que tu es occupé à autre chose. Alors, c'est ça que, en fond, le message qu'on a ici, c'est que l'Église, c'est un endroit de réconfort, puis qu'on est préoccupé par ce qui est le plus important, être attaché à Dieu, être attaché les uns aux autres.
Dans le plan de Dieu, l'Église rend un concret, une réalité spirituelle importante. Elle rend conscient qu'on est attaché à un Père et qu'on est attaché les uns aux autres. On a besoin des uns des autres. Et ça me fait toujours de la peine de voir, et j'en connais même des bons amis à moi, qui ne vont pas à l'Église. Je ne comprends pas. Je vous le dis, je ne comprends pas. Puis c'est pas que mon expérience chrétienne, là, ça ne m'a pas brassé. Là. Il y a des chrétiens qui ne m'aiment pas. Hein? Je ne comprends pas pourquoi, mais ils ne m'aiment pas. T'sais? Je vis avec ça. Ça fait partie de la réalité. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer l'Église. Et même de fonctionner dans une église, quelqu'un qui ne veut pas me parler. J'ai vécu ça dans ma vie. Mais je trouve quand même que c'est bon, l'Église. J'ai besoin de mes frères et de mes sœurs. Si la persécution est une occasion pour ma croissance spirituelle, la vie de mes frères et de mes sœurs, c'est bon pour ma croissance spirituelle. Hein, on connaît bien ce psaume-là. « Oh, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Wow! J'aime cette idée-là, là, combien c'est bon d'être les frères et les sœurs ensemble. Parce que Dieu dit, on a besoin de nos frères et nos sœurs. Et comme je le disais il y a un instant, c'est pas comment ils font les chrétiens qui sont vraiment nés de nouveau, mais qui ne vont pas à l'Église. Le monde, ce n'est pas leur place. Puis ils disent que leur place, ce n'est pas à l'Église. Mais où ta place? C'est triste. C'est comme le mariage. Le mariage, là, d'être marié, là, hein, on a toute cette expérience-là, c'est pas toujours facile. Puis des fois, même, c'est souvent difficile. Mais Dieu, il dit, tu as besoin de ton conjoint. C'est le plan de Dieu. Dieu veut utiliser ton conjoint pour ta croissance spirituelle, puis toi, tu as besoin de ton conjoint a besoin de toi pour sa croissance spirituelle. Puis c'est pour ça que c'est bon de rester marié. Parce que les bénéfices, on les a plus tard. Hein, j'ai déjà dit, hein, mes 10 premières années de mariage, nous, c'était la guerre dans la maison. C'était la guerre, puis c'était pas drôle, là, puis j'ai fait pleurer ma femme souvent. Hein? Puis, parce que moi, j'étais un loup. Dans ma nature humaine, j'étais un loup. J'étais un attaquant. Et là, il a fallu que Dieu, au travers de ce miracle-là, de ce mariage, et Dieu a commencé, par son esprit, à changer ma vie. Puis souvent, je dis ça, que j'étais un homme colérique, je prêchais ça à l'église à Mascouche. Puis mes 3 plus vieux, ils savaient de quoi je parlais. Mais mes 2 plus jeunes, ils disaient, « Papa, on ne te connaît pas comme ça. » Ben non, parce qu'eux, ils ont eu le bénéfice de les quelques années qui ont précédé dans ma foi à leur naissance. Donc, le plan de Dieu, c'est ça, c'est qu'on a besoin de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut se tenir ensemble, puis les croyants, ils se tenaient ensemble. Ils étaient nombreux, même qu'ils se voyaient presque tous les jours, parce qu'ils étaient tous les jours au temple ensemble. Alors, une expression qui était intéressante dans le texte, c'est écrit au verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Les leurs. Ta gang. Les leurs laissent sous-entendre qu'il y a les autres. 2 gangs, 2 mondes différents. L'Église et le monde. Les autres, c'est le monde qui n'appartient pas à Dieu. Un monde dans lequel il est dominé par le diable. 2 mondes, 2 communautés distinctes. Les leurs. Donc, c'est pas pour rien que les apôtres ont été vers les leurs. Ils ont été vers l'Église. Et qu'est-ce que l'Église fait quand elle est ensemble? Le texte, il nous dit, ils sont tombés à genoux. Voyez-vous? L'Église est ensemble, l'Église a fait des choses qui sont bonnes pour elle, et là, l'Église, devant les menaces des leaders religieux,
elle elle lève pas les bras, elle tombe à genoux. Elle reconnaît que ce n'est pas eux qui vont faire la différence, c'est Dieu. Ils ont besoin de cette soumission-là à Dieu. Face à l'urgence de la situation, d'un commun accord, dans l'unité, ils élèvent leur voix vers Dieu. Et ça, c'était quelque chose qu'ils ne faisaient pas juste là. On a ça ici, alors que Jésus avait dit d'attendre la venue du Saint-Esprit, tous d'un commun accord persévéraient dans les prières avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Ils persévéraient. On a la même chose dans Actes 2,42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils priaient ensemble. Ils priaient ensemble souvent. Et c'est beaucoup plus qu'une petite prière au début du culte. C'est beaucoup plus qu'une petite prière avant un repas. Ils passaient du temps ensemble pour prier. Quand est-ce que ça vous arrive? Quand est-ce que vous avez cette occasion-là, avec tes frères et tes sœurs, d'élever ta voix devant Dieu? J'ai peut-être déjà dit ça ici. La meilleure chose qu'un couple peut faire quand il chicane, là, c'est tous les deux de se mettre à genoux à côté du lit. C'est dur quand tu es en train de prier à Jésus, de dire « Hey Jésus, là, change-la. » Là. Ça ne marche pas bien, bien. Quand on est vraiment conscient qu'on est dans la présence de Dieu, ça produit l'humilité. J'encourage, on a un bon groupe de l'Église ici qui prie ensemble une fois par mois, le mardi soir d'habitude, là, pour le réveil pour le Québec. Michel, je ne sais pas comment ça va tes visites là, avec les frères et les sœurs. Il y a du travail à faire. Donc, et le contenu de leur prière, rapidement, c'est ils s'adressent à la souveraineté de Dieu. Et ils utilisent une expression qui est le maître. C'est une expression qui est peu utilisée et ça fait référence à un titre à l'absolue souveraineté de Dieu. Ils croient que Dieu, malgré la persécution, est totalement souverain. Totalement souverain. Puis, ce qui est encore plus fort, dans le texte ici, ils disent que ce n'est pas pour eux qu'ils prient, mais ils prient pour l'Évangile. Ils ne demandent pas à Dieu d'enlever la persécution. Ils demandent à Dieu le courage de tenir devant la persécution. C'est ça qu'ils demandent à Dieu. Il pourrait dire, Seigneur, protège-nous, fais en sorte... non. C'est intéressant de voir cette expression-là ici. Alors, Jésus leur enseignait il enseignait ça aux disciples. Il commençait à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Qu'il fallait. Le mot « fallait », ce n'est pas un souhait, c'est une certitude. Dans le plan souverain de Dieu, c'était ça que Dieu voulait. Puis, même dans l'Église primitive, c'était ça que Dieu voulait, parce que Dieu, souverainement, il aurait pu empêcher ça, mais il ne l'a pas empêché ça, donc il veut ça. Wow! Ça nous décape un peu, ça. Imaginez, c'est pareil comme, c'est pour ça que même quand on prie les uns pour les autres, quand quelqu'un souffre ou est malade, il faut faire attention comment on prie. Parce que peut-être que c'est ça que Dieu veut. Que Dieu veut utiliser cette souffrance-là pour accomplir quelque chose dans la vie de ce frère ou de cette sœur-là. Hein, je vous ai déjà dit ça. La souffrance, c'est quoi? C'est ton ami. Dieu utilise la souffrance pour nous accomplir quelque chose dans nos vies. La persécution du peuple de Dieu faisait partie du plan de Dieu. Dans le texte de la prière, il dit ici, « Tout ce que sa main et son conseil
avait arrêté d'avance. Wow! Et là, ils ont l'assurance, quand ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient, il a brassé, il a tremblé. Ça ne tremble pas toujours, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand on demande quelque chose à Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, après avoir prié, dans la dernière section du chapitre, on a un bel exemple de ce que c'est une Église en santé. Le texte nous dit ici qu'ils étaient unis, n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Le texte nous dit qu'ils étaient généreux. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Il n'avait aucun nécessiteux, personne dans le besoin, personne privé de nourriture. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient plus de choses en donnaient pour ceux qui avaient moins de choses. S'il fallait vendre un terrain, ils vendaient un terrain. Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Ils s'instruisaient. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Il y avait une culture de grâce. Ça, j'aimerais ça vous entretenir un jour. C'est quoi ça? Une culture de grâce dans l'Église. Le texte dit, une grande grâce reposait sur eux tous. Wow! Une Église, quand il y a une culture de grâce, je vais vous dire, là, ça respire, cette Église-là. Hey, on est bons les uns envers les autres. On se fait du bien les uns envers les autres. Et c'était tellement fort qu'il y avait même des exemples à donner, Barnabas. Joseph, celui qui était surnommé Barnabas, qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apportait l'argent et le déposait aux pieds des apôtres. C'est vraiment impressionnant. Mais on fait ces choses-là quand on est conscient que nos richesses ne sont pas dans ce bas monde, mais dans le ciel. J'ai rencontré un homme d'affaires au début de septembre. Un homme d'affaires qui aimerait ça faire un méga projet ici à Montréal. Un méga projet. C'est un homme multimillionnaire. C'est fou l'argent qu'il donne pour l'œuvre. Des millions, des millions. Comme M. Héron, celui qui a soutenu le Québec et qui soutient encore le Québec. Cet homme d'affaires-là, j'étais impressionné à un moment donné, on était à table, il y avait un vieux téléphone, tout déboîté, qui ne savait pas trop comment il marchait. Puis une chemise avec, vous savez, les pointes de la chemise là, sont toutes usées. Là. Il y avait les moyens d'avoir une belle chemise, mais lui, c'était pas important. Puis il n'arrête pas de m'appeler. Puis on le fait-tu le projet? On le fait-tu le projet? Puis je l'écoutais parler, là, c'était aïe, aïe, aïe. Lui, là, il est connecté à la bonne place. Il a compris. Il a compris ce qui était le plus important. La persécution ou l'adversité est toujours sous la souveraineté de Dieu. Peu importe ce que tu vis présentement, c'est toujours sur le contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. L'Église primitive, à ce moment-là, elle a passé son premier test de persécution. Elle est restée fidèle à Dieu et elle a obéi à Dieu. Les épreuves et les persécutions gardent les croyants et l'Église proche de son Seigneur. Et c'est pourquoi l'Église persécutée a toujours été plus forte que n'importe quelle Église libre. L'Église persécutée comprend ce que ici, peux-tu l'avancer, s'il vous plaît? Donc, continue. C'est comme Job. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Le diable médite de nous rendre notre vie misérable, mais Dieu le change en bien. Prions. Seigneur Jésus, quelle exhortation, ce modèle, cet exemple qui nous est donné dans les Écritures. Et comme je me soulignais, Seigneur, je veux me rappeler que ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire par nos propres forces. Jésus, je veux te confesser que je suis une personne égoïste, une personne qui est centrée par mes besoins,
Et Seigneur, c'est seulement toi qui peux changer ce travail-là pour produire dans ma vie de l'amour, pour produire dans ma vie le service, pour produire dans ma vie le pardon. Je ne suis pas capable de le faire par moi-même. Et je ne connais pas, Seigneur, la situation de chacun de mes frères et de mes sœurs ici ce matin. Peut-être certains d'entre eux luttent présentement contre l'amertume, luttent, Seigneur, contre la vengeance, luttent, Seigneur, par le découragement, qui doutent même que tu es concerné par leur vie. Je te prie, Jésus, que cette semaine, ils puissent découvrir un sens spécial de ta présence, qu'ils puissent goûter, Seigneur, la douceur de tes paroles, la douceur de ton Saint-Esprit. Je te prie pour ceux qui ont vécu des expériences difficiles avec l'Église, qui sont sur leur garde. Puisses-tu, Seigneur, leur montrer que ça a contribué à leur bien, que, Seigneur, tu as accompli une œuvre dans leur vie, ou que tu es en train de le faire. Puisses-tu les libérer, Seigneur, de ces mauvaises expériences, pour, Seigneur, se donner à part entière avec leurs frères et sœurs. Merci, Jésus. Merci pour ta parole, dans ton nom précieux. Amen.